Salut à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien ce début de semaine. On va débriefer ensemble ce match, Trélissac OM, 32e de finale de Coupe de France, fini sur un match nul un partout et victoire de nos Olympiens au tir au but, c'est parti. Bon, je vais te dire tout de suite, je vais pas m'éterniser sur ce débrief d'un match qui n'était pas vraiment plaisant à voir. Tout d'abord, respect à tous nos supporters qui ont fait le déplacement là-bas jusqu'à Limoges, dans ce très joli petit stade d'ailleurs, bien structuré, bien sympa, qui était plein de 13 000 places, dont 12 500 supporters de l'OM. Ah oui, il faut le dire, là-bas à Limoges, ça supporte l'OM. Et du coup, le président de Trélissac, Monsieur Faure, je fais la petite parenthèse, est allé un peu se plaindre. Alors au début, je réfléchissais à juste titre, parce que normalement ça se fait, tu sais, les présidents de clubs professionnels laissent souvent la recette aux clubs amateurs, ce qui se fait logiquement, ce qui a toujours été fait. Et là donc, le match s'étant délocalisé à Limoges, Trélissac profite donc de ce stade de 13 000 places, dont je maintiens qui était à 80% voire plus, rempli par des supporters marseillais, et dont certains prix de billets allaient jusqu'à 35 euros. Donc il s'est dit, je vais essayer de me goinfrer un peu sur le dos de Marseille, je n'ai pas tort, hein, c'est de bonne guerre, de monter les prix pour un 32e de finale. Donc il a récupéré plus de 200 000 euros pour un club amateur, ce qui est très beau, plus la participation, etc. à la Coupe de France. Et Monsieur Hérault, de par un peu tout ça, alors de toute façon je ne dis pas qu'il a raison, j'essaye de comprendre ce geste et sa réflexion, a décidé de ne pas partager parce que effectivement c'était quasiment que des supporters pour l'OM. Et de plus, cet argent est réinvesti dans le projet OM Next Generation dans les clubs amateurs de notre région. Donc si c'est le cas, je vais te dire très clairement, il n'y a pas de langue de bois, si c'est le cas, eh ben franchement, moi ça me choque pas et j'en ai rien à foutre. Voilà. Il récupère l'argent, la moitié de la recette, hein, l'autre il s'est assez goinfré quand même comme ça, ce pleurnicheur là, sans déconner. Il doit être originaire du 69 lui aussi, non? Parce que ça passe son temps à pleurer, sans déconner. Et si l'argent est réinvesti dans nos clubs de la région, eh ben tant mieux, tu sais quoi? Voilà, fin de la parenthèse. Donc pour le jeu, c'était un 4-3-3 classique, Pelé maintenu dans les buts, suite à encore la reprise de Mandanda, encore un peu léger pour sa blessure. Caleta Carp, Alvaro en défense centrale, Sarr et Sakai côté gauche, Strootman en 6, Lopez au Rongier, Payet, Germain à droite et Benedetto. Bon, Trélissac couvre très vite le score avec cette, on va dire, erreur collective entre la passe en retrait qui est vraiment pas bonne de Bounassar et Pelé qui n'a pas l'explosivité d'aller vite, mais bon, faut dire que la passe était vraiment pas bonne, il dégage ça, bon, ben voilà, c'est le but gag, le but contré au bout d'une minute de jeu, mais franchement, je vais vous dire tout de suite, c'est pas que j'en veux pas Yohan Pelé, bon, les fautes elle est partagée. Mais ils ont marqué, donc on prend ce but à une minute de jeu. Je veux dire, même pas moi je l'ai vu le but. Je suis rentré du travail, j'ai allumé ma télé, 3e minute de jeu, je vois 1-0, je suis pour de bon, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, le temps que je me fasse à manger vite fait, bon. Mais de 1 minute jusqu'à la 95e, c'est pas appelé de marquer les buts pour gagner le match quand même, on est d'accord. Franchement, on égalise péniblement, merci encore Dimitri Payet, parce qu'on va parler de ça, je vais pas faire du poste pour poste comme je fais d'habitude, mais l'implication de certains joueurs. Rongier, comme d'habitude, toujours vaillant, toujours à la récupération. Alors c'est vrai, comme le disait Payet, d'ailleurs, le terrain, ils sont pas habitués à jouer sur des pelouses comme ça. Je dis pas que c'est une excuse, mais c'est vrai que pour les clubs professionnels, jouer sur des terrains des fois qui sont un peu, tu vois, en état mitigé, ça aide pas au jeu technique, je suis d'accord. Mais l'impact, on a bien vu que certains joueurs n'allaient pas à l'impact. Il n'y avait pas comment dire, d'allant, quoi, tu vois, ça allait pas chercher les ballons. On se dit, bon, c'est Trélissac, on force pas. La peur de la blessure, peut-être, parce que tu sais que quand je joue contre des équipes amateurs qui donnent tout, d'ailleurs, gros match, bon match des joueurs de Trélissac, hein, je leur tire mon chapeau, enfin ma casquette, très bon match. D'ailleurs, messieurs de Trélissac, je vous invite à faire les mêmes matchs maintenant dans votre groupe en National 2, ça vous évitera d'être 14e, hein, parce qu'il faut pas jouer toute sa vie, parce que c'est l'OM, et après, finir 14e de ta poule, hein, voilà, ça c'est dit. Mais l'implication de certains joueurs, Strootman, le cyborg, des mecs qui touchent 600 fois moins ton salaire t'ont mis le feu encore hier. Même eux t'ont mis le feu. En première mi-temps notamment, tu as été transparent, Kevin Strootman. Alors en deuxième mi-temps, ça allait un poil mieux, t'as récupéré quelques ballons, mais contrairement à Bouba Kamara quand il joue en 6, tu ne crées pas de décalage. Tu ne casses pas les lignes par des passes, alors tu vas pas percuter vers l'avant, tu n'as aucune vitesse, aucune explosivité, mais par des passes simples.
Non, tu joues en retrait, tu joues simple. À la limite, t'es le 11e joueur qui est juste là parce qu'il faut être 11 sur le terrain. C'est lamentable de voir jouer un mec comme ça, payé à ce niveau-là. On dirait qu'il a 65 ans, sans déconner. Regardez ses matchs. Les petites passes en retrait, c'est toujours sur. C'est vrai qu'il perd pas beaucoup de ballons. Quand il les a, il les donne propres. Mais il les donne à qui, hein, mec? Je peux le faire. Ce qu'il fait, je peux le faire. Et tu peux le faire aussi, je te le garantis. Donc, Strootman, Lopez, qui va pas emballer non plus. Tu vois, t'avais une occasion de marquer des points, Maxime Lopez. Alors oui, tu t'es battu, t'es allé chercher des ballons, mais qu'est-ce que tu en as perdu? Qu'est-ce que tu as fait des mauvaises passes, Maxime Lopez? Sakai, qui a aussi éprouvé beaucoup de difficultés dans son couloir gauche, qui n'est pas le sien à la base. Bon, il prend 2 cartons jaunes à la fin qui sont justifiés et qui donc nous pénalisent, et on va jouer les prolongations à 10. Benedetto, parlons-en du match de Benedetto. Tout le monde est là, les mecs, Benedetto, ça fait des chansons sur Benedetto et j'en passe. Faut arrêter, Benedetto, c'est pas Cavani, Benedetto, c'est pas Suarez, c'est bon, quoi. Le mec, il a une occasion franche, devant la cage, il tergiverse, il marche un peu sur le ballon, il met une frappe dégueulasse, alors que normalement tu dois enfoncer, baboum. C'est pas que je suis pas un anti-Benedetto ou quoi, mais tout le monde le porte comme ça, tout le monde le pavane parce qu'il a fait 2-3 bons matchs, il a mis des buts, la grinta, les tatouages, tout ça, mais ça fait pas tout, ça. À un moment donné, il faut être objectif. Il s'appellerait Martin Bouzeux, il viendrait de Finlande, il ferait les mêmes matchs, que tout le monde le casserait. Ça serait Germain qui ferait les mêmes matchs, que vous le casserez. Non, ça va, c'est pas parce qu'il est argentin, ça va, hein, il est comme ça, là. Ça suffit pas, ça suffit pas. Il a une occasion, il doit enfoncer, non, il met une frappe dégueulasse, après il va la taper dans le gardien, enfin, pas bon match de Benedetto. Son dernier but en championnat, franchement, c'était un but tout fait aussi. Faut arrêter, pour moi, c'est insuffisant. Voilà, c'est insuffisant. Ses prestations sont insuffisantes. Et commencez pas à me dire, il est seul et tout devant. Non, ça va, c'est très dissac, quoi. Oh. Et quand il est ceux qui a les ballons, qui tirent à côté ou quoi, enfin, le débat, on peut en parler un moment, et pour moi, c'est insuffisant. Voilà. Donc lui, il a été remplacé par le jeune Ake, que j'adore. J'adore Marley Ake, de par son culot, sa prise de risque, c'est sa technique, il a du ballon, il a contrôle orienté, il frappe, tu vois, c'est un joueur qui me plaît, quoi. Tu vois, c'est le genre de joueur, j'ai envie de le voir jouer plus souvent, je préfère même lui à Valère Germain, tu vois. Bon, Germain, qui a fait son match encore sur le côté, pas à l'aise, pas à son poste, bon en remise de la tête, toujours, ça c'est vrai, mais après, bon, encore trop éparpillé sur le terrain, trop vaste, trop vague, enfin bon, encore un Germain qui a pas su tirer son épingle du jeu. Radonjic rentre à la place de Lopez, tant mieux, parce que Lopez, comme on l'a dit, bon, transparent. Il a essayé d'apporter de la percussion, de la vitesse, mais pareil, ça n'a pas suffi, il a trop tricoté, il a perdu un peu de ballon aussi, bon, rien de bien méchant. Ensuite, on a eu aussi la rentrée de Kawi, donc à la place de Germain, puisque il fallait mettre quelqu'un en arrière gauche, hein, c'est Kawi qui a pris un peu cette place, pardon. Et dans les arrêts de jeu, donc c'est Perrin qui est rentré à la place d'Alvaro, je pense, pour peut-être qu'Alvaro était un peu juste, un peu mort physiquement, peut-être, hein, et pour la séance de tir au but, Villas-Boas voulait peut-être un joueur frais, voilà. On n'a pas su donc gagner ce match dans le temps réglementaire, dans les prolongations, et donc on arrive au tir au but avec, vous avez vu ce qui s'est passé, 2 arrêts de Yoann Pelé, bien aidé par Carvalho le malicieux, hein, qui avait observé avant, qui avait fait un bon travail en amont pour voir comment tirer les joueurs de Trélissac les penalty, lui a fait signe, bon, le mérite est partagé, et pour le travail de Carvalho, et puis aussi pour les arrêts de Pelé, parce qu'il faut aller les chercher quand même. Donc voilà, on passe ce tour, péniblement. Moi, là où j'en veux aux joueurs, voilà, c'est dans l'implication de certains, peut-être le manque de sérieux, parce que, ok, Trélissac rehausse son niveau de jeu quand même, mais ça reste quand même une équipe de National 2, tu vois. Ok, le terrain, ok, si on est mené 1-0 tout de suite, mais tu es quand même l'OM, c'est des matchs que normalement, c'est sûr que si Benedetto met son but, je te le dis, à 2-1 avant la mi-temps, je pense sincèrement que le match est plié, parce qu'après, c'est à Trélissac de faire le jeu, tu joues plus serein, tu joues tranquille, et après, je pense que tu déroules. Mais le fait d'être mené au score, de pas arriver à marquer, tu sais, les joueurs cogitent aussi, il y avait le fantôme Andrézieux dans les têtes, tu vois, etc. Enfin voilà, bon, on a fait le tour de ce débrief pour ce match, rien à dire de plus. J'espère à tous que vous allez passer une très bonne semaine. On se voit pour le débrief du match Rennes-OM qui se jouera vendredi soir. C'était Steve, supporter of Marseille. Ici, on a parlé football. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.